Salut, c'est Nox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les applications pour les écrans CarPlay. Dans la dernière vidéo, on a choisi notre écran CarPlay avec une adaptation pour BMW. Maintenant, quelle application de navigation on va utiliser? Je me suis fait aider de ChatGPT qui m'a listé à peu près 55 applications qui existent aujourd'hui. Bien entendu, on ne va pas tester 55 applications, on va tester les principales qui correspondent à ce qu'on veut, c'est-à-dire qui fonctionnent avec iOS ou Android et qui sont compatibles avec CarPlay ou Android Play, ce qui limite déjà pas mal. Pour faire cette comparaison, on va aller sur mon ordi, ça sera beaucoup plus simple. À tout de suite. Nous voilà donc sur l'ordi pour voir le tableau comparatif des différentes applications. J'ai fait le même genre de tableau que ce que j'avais fait pour les écrans. Ça me paraît assez pratique. Curveiger, que j'adore comme vous savez, Scenic, Kalimoto, TomTomGo, Sigic, Liberty Rider et enfin Osmand. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en existe au moins 55, on ne peut pas toutes les faire. Là, je me suis concentré sur les plus connus. Premier critère, est-ce qu'il existe une application web? Pour moi, c'est impératif, parce que quand je prépare un grand voyage de plusieurs semaines, je ne veux pas faire ça sur mon téléphone. C'est trop petit, c'est pas pratique. Je veux faire ça sur un grand écran. Je veux être capable d'utiliser mon écran pour voir d'autres choses. Des fois, j'utilise via Michelin pour voir les routes à visiter, etc., etc. Curveiger, leur application est super. Elle est extrêmement intuitive, elle est facile d'utilisation. Donc, il y en a une, oui, et je lui mets 3 parce qu'elle est bien. Scenic, en fait, n'a pas d'application web. Ils ont simplement une application qui permet d'importer des fichiers GPX et de les transférer ensuite. Il n'y a pas de logiciel de création, donc je mets 1. Kalimoto, il y a également une application web qui n'est pas super friendly, c'est-à-dire c'est pas le plus pratique. Ensuite, TomTomGo, il y en a une, mais on est limité à 7 waypoints. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. C'est le même problème qu'avec Google Maps. Google Maps, on a un maximum de 10 waypoints, ce qui est très loin d'être suffisant. Moi, j'ai régulièrement des journées à 20 ou 30, voire plus waypoints. J'utilise Waze quand je vais d'un point A à un point B ou en ville ou pour traverser une ville parce que c'est pratique, mais pour créer un itinéraire dans la montagne, etc., c'est pas possible. Être limité à 10 ou même 20 waypoints, ce n'est pas suffisant. Ensuite, Sigic, il n'y a pas de cloud. En fait, Sigic, vous pouvez créer votre itinéraire sur l'application web, mais ensuite vous devez l'envoyer sur votre téléphone. Donc il y a une fonction de transfert. Je trouve pas ça très pratique. Je trouve ça extrêmement en fait dommage d'avoir une application web et de ne pas utiliser le cloud. Alors c'est peut-être qu'ils veulent faire intentionnellement, mais pour moi je trouve ça pas pratique du tout. Liberty Rider, qui est plutôt une application communautaire, on va dire liée à la sécurité, etc. Bon, je l'ai mis quand même parce qu'il ressort souvent dans les moteurs de recherche, mais c'est pas vraiment un logiciel de navigation. Donc il n'y a pas de création. Et enfin Osmand, si vous voulez des détails sur Osmand, vous allez sur le site de Matt Adventure, il a fait des tas d'essais dessus. C'est vraiment très complet, mais en même temps, c'est complexe. C'est complet mais complexe. Donc je mets un score de 2. Critère suivant, est-ce qu'il existe des applications Android et iOS? Bon, là, tout le monde oui, heureusement, sinon c'est pas la peine d'en parler. Ensuite, est-ce qu'il existe Apple CarPlay? Alors, malheureusement, Curveiger n'a pas encore sorti sa version d'Apple CarPlay. Je les ai contactés, ils travaillent dessus, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Scenic, ça existe, Kalimoto, ça existe, TomTom, ça existe, Sigic, ça existe, Liberty Rider, non, et Osmand, ça existe. Même question pour Android Play, à peu près la même réponse, sauf Scenic, qui n'est pas non plus encore prêt pour Android Play. Ensuite, transfert direct du cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait son itinéraire sur l'application web, et automatiquement, sans rien faire, on la retrouve directement sur l'écran CarPlay de la moto via le téléphone. Sigic et Liberty Rider, non. Tous les autres, oui. Pour moi, ça, c'est un impératif également. Ensuite, est-ce qu'il existe des cartes hors ligne? Mis à part Liberty Rider, qui, comme je l'ai dit, n'est pas vraiment un logiciel de navigation, tous les autres, oui, il existe des cartes hors ligne. Par contre, ça marche avec la version payante. Import-export des GPX. Là aussi, ça existe à peu près partout, mais ça marche avec la fonction payante. Si par exemple vous voulez envoyer un de vos itinéraires à un pote ou vice-versa récupérer un itinéraire de vos potes, très facile de le faire avec les versions payantes, sinon c'est un petit peu limité. Ensuite, limitation des waypoints. Donc là, il y a juste TomTom qui est limité en waypoint. Spécificité off-road. Là, c'est Osmand, clairement. C'est un peu la différence avec les autres choses. Il est un peu plus compliqué, mais il a beaucoup de fonctions. Si vous êtes intéressé pour faire du off-road,
ou pour avoir quelque chose de très complet et complexe, allez sur une vidéo de Matadventure, vous saurez tout. Ensuite, la prise en main. Est-ce que c'est facile à apprendre? Est-ce que c'est facile à utiliser? Encore une fois, Curvagor pour moi est absolument top. Scénic, je trouve ça pas du tout intuitif. Kalimoto, ça va, mais c'est moyen. TomTom moyen. Sigic moyen. Liberty Rider non. Et comme je viens de le dire, Osmand, c'est relativement complexe. Ensuite, le prix. Ce sont les prix des abonnements annuels. Il y a également des abonnements mensuels. Si par exemple, vous ne voulez vous en servir que pendant 2 mois l'été, on voit quand même qu'il y a des grosses différences. Entre 16 € pour Sigic, 60 pour Kalimoto. Ça reste raisonnable, mais quand même. Conclusion, Osmand a le plus de points parce que c'est l'application la plus complète et c'est l'application qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Par contre, ça nécessite un entraînement, ça nécessite de passer du temps dessus. Donc c'est pas forcément celle que moi je vais préférer. Celle que je préfère et de loin c'est Curvagor. C'est une application moderne, c'est une application facile d'utilisation. Par contre malheureusement je ne peux pas l'utiliser puisqu'elle n'a pas de CarPlay. C'est une petite équipe, Curvagor, c'est allemand, ils travaillent dessus, je ne sais pas quand ça sortira. Donc aujourd'hui par défaut j'utilise Kalimoto. Ça fait le boulot, c'est sympa, je trouve pas ça ouf, mais aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'alternatives. Voilà, cette comparaison est terminée. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'application vraiment mieux que les autres. Il y a des plus et des moins dans chaque cas. Ça dépend de votre utilisation et aussi de vos habitudes, de vos souhaits et de ce que vous aimez faire. Personnellement, j'utilise aujourd'hui Kalimoto par défaut. J'espère qu'au début de l'année prochaine, Curvagor va sortir une version CarPlay. Les applications, c'est du logiciel, ça évolue extrêmement vite. Il y aura des nouveautés de toute façon d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine. Je referai certainement une vidéo l'année prochaine pour parler des nouveautés, en espérant qu'il y en ait, et en espérant encore une fois que Curvagor aura fait le saut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aidera à choisir. Maintenant que la rubrique navigation est terminée, on va s'attaquer à autre chose. À ça, aux valises. Et oui, surtout sur la R1300 GS, après l'annonce de BMW concernant les Vario, on en parlera dans la vidéo, pas mal de personnes sont intéressées de savoir mais quelle valise je vais mettre sur ma moto. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, bien entendu, comme d'habitude, abonnez-vous, comme ça vous ne la louperez pas, vous serez prévenus, et on parlera des différentes options qui existent aujourd'hui. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de nouveautés, je pense que ça va vous intéresser. Donc, à la prochaine, salut!